Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu, c'est Maman Jeanne encore une fois. Nous sommes là ce matin, c'est un joli lundi, le soleil est là, les vents soufflent, les arbres sont en train de bouger. Le Père nous a encore ressuscités ce matin. Aller au lit, on peut décider d'aller au lit. Se réveiller le matin, c'est la grâce qui fait cela. Il y en a qui sont allés au lit hier et ce matin, ils ne sont pas réveillés. Mais toi et moi, nous sommes réveillés. Dieu nous garde encore de ce côté de la vie. C'est parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Dieu veut que tu puisses grandir encore, que tu puisses atteindre la stature parfaite de Christ. Dieu te laisse sur la terre parce qu'il y a une mission qui t'a confiée. Et tu dois faire cette mission-là avant de quitter cette terre. Sinon, la Bible dit qu'on aura des comptes à rendre pour chaque instant, chaque heure, chaque minute que nous avons dépensé sur la terre. Donc ce n'est pas pour rien que tu es encore en vie ce matin. C'est parce qu'il y a une mission que tu dois accomplir. Hier est parti, ne reviendra jamais. Demain ne t'appartient pas, il est entre les mains du Seigneur. Et le seul jour, le seul moment qu'il te donne, c'est maintenant et c'est aujourd'hui. La Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est aujourd'hui où tu peux arranger ce que tu avais mal fait hier. C'est aujourd'hui où tu peux prier pour ton lendemain. C'est aujourd'hui où tu peux te repentir pour les péchés d'hier et réparer les fautes d'hier. Donc nous sommes là, on continue la méditation dans les Actes des Apôtres. Toute la semaine passée, on avait fait pause comme c'était notre semaine de jeûne et prière. On a parlé sur la place de la parole de Dieu dans la prière. Sans la parole de Dieu dans la prière est un discours. Et sans la prière dans la parole de Dieu, nous faisons seulement une lecture. Donc la parole avec la prière, ça donne des résultats et c'est ce qui donne la puissance. Donc essaye un peu plus de lire la Bible, qui est la parole de Dieu, et de la mettre dans ta prière. Donc aujourd'hui, nous continuons dans les Actes des Apôtres. On va aller du verset 12 au verset 17. Mais comme ça faisait très longtemps, je vais commencer à partir du verset 8 pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Et je m'arrêterai au verset 18. La parole de Dieu nous dit comme ça dans les Actes des Apôtres. Le verset 8 nous dit « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien, puisqu'on nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme et qu'on nous demande comment cet homme a été guéri, il faut que vous le sachiez, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Cet homme se présente devant vous en bonne santé par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui que vous avez cloué à la croix et que Dieu a ramené de la mort à la vie. Jésus est celui dont l'Écriture affirme, la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée, est devenue la principale de l'angle. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Dieu n'a donné au monde quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Les membres du conseil étaient très étonnés car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux d'anciens compagnons de Jésus. Mais ils voyaient aussi l'homme guéri qui se tenait debout auprès d'eux et ne trouvait rien à répondre. Ils leur ordonnèrent alors de sortir de la salle du conseil et se mirent à discuter entre eux. Ils se disaient, que ferons-nous de ces hommes? Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce miracle remarquable a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour que la nouvelle de cette affaire ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec des menaces de parler encore à qui que ce soit au nom de Jésus. Ils les appelèrent alors et leur ordonnèrent de cesser complètement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus.
Nous nous arrêtons là-bas. Je sais que dans la méditation avec les mamans, on a fait de 12 à 17. Mais pour une bonne compréhension, j'ai ajouté quelques versets. Ça ne sert à rien, ça ne fait pas un problème. C'est la parole de Dieu. On peut la manger tant qu'on veut, elle ne va pas nous nuire. Au contraire, elle nous rafraîchit, elle nous fait du bien, elle nous éduque, elle nous équipe, elle nous rend forts. Donc ce matin, nous venons de lire une histoire vraiment remarquable. C'est que Jésus seul peut réaliser dans la vie ou dans le cœur des hommes. Dans le verset 8 au verset 12, on nous montre ici que ces gens n'étaient pas très contents parce qu'ils voyaient Pierre et Jean qui croyaient qu'ils étaient finis en train de parler avec audace, avec courage d'un Jésus qu'ils avaient cru que c'était fini. Ils l'ont tué, ils l'ont enterré, c'est fini, la page est tournée. Et puis, ces hommes remplis du Saint-Esprit étaient devenus plus courageux même qu'avant la mort de Jésus. Ils ont réalisé une très bonne chose ici. Un miracle a été accompli. Un homme malade depuis des années, un homme infirme, un homme qui n'avait plus d'espoir, qui n'avait personne, a été restauré. Et cet homme était là. Tous ces sacrificateurs connaissaient cet homme parce qu'il a toujours été là devant la belle porte. Et ils ont été incapables, tous ces dirigeants-là, ils ont été capables de faire du bien à cet homme-là. Et l'homme est debout, dans son bon sens, avec ses deux jambes, il marche, il saute. Le miracle est là, on ne peut pas le nier. Alors maintenant, ils veulent savoir comment le miracle s'est produit. Et qui a utilisé, quel nom ils ont utilisé pour que le miracle puisse se faire. Donc ici, les disciples se sont frappés la poitrine. Pour moi, je dis, c'était vraiment une opportunité en or pour parler de leur Jésus, pour rattraper un peu le retard, pour se racheter un peu de l'avoir nié quelques jours plus tôt. Et nous voyons Pierre avec tout le courage possible, il pointe le doigt au sacrificateur, il dit, c'est lui que vous avez tué. C'est lui-là même qui, en son nom, Dieu a remis sur pied cet homme. Il faut que vous le sachiez, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Cet homme se présente devant vous en bonne santé par le pouvoir du nom de Jésus. Ça, c'était la bombe. Ça, c'était la chose que les sacrificateurs, les dirigeants du peuple juif ne voulaient même pas entendre parler, le nom de Jésus. Et Pierre est en train d'appuyer ici, il dit, c'est lui que vous avez rejeté. Celui-là, Dieu l'a ressuscité. Et Dieu a fait de lui la pierre qui manquait dans le bâtiment. Et c'est cette pierre qui est là, qui a soutenu l'édifice. Et le salut n'a été donné à aucun autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, par lequel les hommes peuvent être sauvés. Ça, c'était un défi, une affirmation, un courage que seul le Saint-Esprit pouvait donner. Parce que Pierre et Jean savaient, ils ont vu la méchanceté, l'atrocité, le pouvoir qu'avaient ces souverains sacrificateurs qui ont attrapé Jésus, ils l'ont tué. Mais ici, nous voyons que remplis du Saint-Esprit, la peur n'avait plus de place dans leur vie. Dans le verset 13, ici, nous voyons, ils sont en train de pointer, il dit, les membres du conseil étaient très étonnés car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean. Et puis ils se rendaient compte que ces gens-ci étaient des hommes simples. Ils n'ont jamais étudié. Mais la seule chose, c'est qu'ils ont été avec Jésus. Donc ils ont le même courage que Jésus avait. Les religions stériles, sans joie, sans vie, étaient affrontées ici. Il se trouve devant les gens qui n'avaient jamais été à l'école,
mais qui sont puissants plus qu'eux, qui parlent avec autorité, avec pouvoir. Et eux-mêmes, ils ont témoigné que ces gens sont des gens qui n'ont même pas été à l'école, mais comment ils peuvent avoir le courage, la force, l'intelligence et la sagesse pour expliquer ce qu'ils sont en train d'expliquer ici. Et nous pouvons voir que tous les Sanhédrins, ils étaient frappés par le courage de Pierre et de Jean. Tout ce qu'ils ont reconnu, c'est qu'ils étaient avec Jésus. C'était des collaborateurs de Jésus. Alors ils parlent comme Jésus. Ils ont le courage qu'avait Jésus. Et dans le verset 14, nous voyons, ils voyaient aussi l'homme guéri qui se tenait debout auprès d'eux. Donc le miracle était là. Tu fermes les yeux, tu ouvres, les miracles te regardent. Tu ne peux pas les nier. Donc ils étaient embarrassés, ils ne savaient même pas comment nier ce qui se faisait là, ce qui était là. La réalité du nom de Jésus était là, debout devant eux. Pierre leur avait dit, c'est le nom de Jésus qui a remis la force à cet homme. Ils sont là, ils ne peuvent pas nier le miracle. Alors pour discuter, trouver des stratégies, comment faire, ils ont demandé à ce que Pierre et Jean sortent de la salle où ils étaient en train de les interroger. Parce qu'ils devaient discuter sans eux. Comment les punir? Parce que si on les punit ici, c'est toute la population qui sera contre nous. Parce que tout le monde, ici, il n'y a même pas quelque chose à discuter. On voit que le miracle est là. L'homme guéri est là, à côté. Et tout Jérusalem sait que c'est par le nom de Jésus. Donc il fallait trouver une sagesse, comment faire. Comme ils ne savaient pas quoi dire, tout ce qu'ils ont dit, c'est d'arrêter de prêcher le nom de Jésus. Ce qui était trop tard. Parce que ces disciples ici n'avaient plus rien à perdre. Et ils ont dit d'arrêter. C'est comme s'il leur dit continuez. Donc qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon ici dans cette lecture? D'abord le verset 12, il nous dit il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le salut ne se trouve en aucun autre nom que le nom de Jésus. La Bible nous dit que Dieu a ressuscité Jésus des morts et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et à la mention du nom de Jésus, tous les genoux doivent fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, parfois vous allez quelque part, on vous dit non, c'est Dieu seulement, il faut dire Dieu, il ne faut pas citer le nom de Jésus. Tout chemin mène à Rome. Tous chemins peuvent mener à Rome, mais il n'y a qu'un seul qui mène au ciel, c'est le nom de Jésus. On dit oh non, vous les chrétiens, il faut aussi être tolérants, il faut laisser les autres religions. Dieu est amour, il ne va pas tuer les gens à cause de leur religion. Mais Dieu a donné seulement un nom. Il dit il n'y a aucun autre nom qui donne le salut. Le salut s'obtient que dans le nom de Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quiconque confessera le nom de Jésus sera sauvé. Le nom de Jésus est le seul nom par lequel Dieu nous parle. Dans le chapitre de Hébreux, chapitre 1, la Bible nous dit que Dieu, dans le passé, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, il avait parlé à nos pères par le prophète. Mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Le Fils qui est l'héritier sur toutes choses. Le Fils qui, après avoir accompli la purification des péchés, est assis à la droite de la majesté divine. Et c'est par Jésus que Dieu nous parle. Donc, il n'y a pas un autre nom qui amène la puissance dans la situation. Il n'y a pas un autre nom qui peut guérir le cancer. Il n'y a pas un autre nom qui peut guérir, restaurer. C'est seul le nom de Jésus qui nous a été donné. C'est à travers la foi en Christ qu'un homme ou une femme peut être sauvé. C'est pourquoi il nous est demandé, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, de parler de Jésus. C'est la bonne nouvelle.
Matthieu 28, 19 nous dit, si nous lisons Romains 10, 13 à 15, donc la seule bonne nouvelle, c'est quand nous disons à quelqu'un, Jésus t'aime. Nous avons beaucoup de témoignages de gens qui étaient incrédules. Seulement lui dire que Jésus t'aime, ça a troublé toute sa vie. Et cette personne est revenue, il a donné sa vie au Seigneur. Donc nous avons vu que la réponse de Pierre a dérangé les chefs religieux. Ils étaient dépassés. Ils ont reconnu que ces gens étaient vraiment avec Jésus. Ils ont trouvé que pour avoir un tel courage, parler comme ça avec assurance, ils ont vu Jésus à travers ces gens-là. Donc quand nous irons, quand Dieu nous envoie là dehors, parle ma soeur, parle mon frère, l'assurance avec laquelle le Saint-Esprit va te donner va prouver aux autres que c'est Jésus qui parle à travers toi. Car Jésus aujourd'hui, il habite dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit. La Bible dit, si nous demeurons en Christ et que ses paroles demeurent à nous, alors les gens seront également frappés par notre enseignement. Ils vont nous regarder et voir Jésus qui parle à travers nous. Ils vont dire vraiment, ils ont été avec Jésus. Nous voyons Pierre qui parle avec beaucoup d'autorité, beaucoup d'assurance devant les Sanhédrins. Et puis, Dieu a fait que les boiteux là ne rentraient plus chez lui. Il les accompagnait partout. Les témoignages étaient là présents. On ne pouvait pas les nier. La présence de cet homme attestait que ce que Pierre disait était vrai. Donc Pierre ne prenait pas l'histoire qu'il avait lu quelque part. Les miracles étaient là juste à côté de lui. Alors les chefs religieux ici sont devant un dilemme. Dieu a fait un grand miracle. Le boiteux est là. Dieu est acclamé. Les apôtres sont acclamés à cause de ces miracles. Pierre et Jean n'avaient commis aucun crime. Donc si les chefs osaient les arrêter, toute la population allait se soulever contre eux. Vous savez, quand le Seigneur nous envoie, lui-même se charge de nous, lui-même va te protéger, lui-même va utiliser les moyens pour que le message qu'il t'a donné puisse arriver à la destination. Donc n'aie pas peur de prêcher Jésus, car c'est lui qui t'a appelé fidèle. Lui-même va t'accompagner dans le champ de mission. Parle à quelqu'un de Jésus aujourd'hui. Chante le nom de Jésus aujourd'hui. Prêche le nom de Jésus aujourd'hui. Ne sois pas troublé. Ne te laisse pas intimider. Tu possèdes la puissance au-dedans de toi. Le nom de Jésus est une bombe. Le nom de Jésus est une puissance. C'est une grande puissance. N'hésite pas, n'aie pas peur. Lui-même sera avec toi. Nous voulons te dire merci, grand roi. Nous voulons bénir et glorifier ton nom. C'est un nom grand et glorieux. Le nom qui contient toute la puissance de Dieu et la majesté de Dieu. Le nom que le Père nous a donné. En nous disant à la mention du nom de Jésus, tous les genoux vont fléchir. Les genoux de la maladie, les genoux des problèmes, les genoux de tout genre vont fléchir. Car Jésus est le seul nom. Le nom qui fait trembler l'enfer. Le nom qui ressuscite les morts. Le nom qui fait fuir les cancers et toutes les maladies de tout genre. Père, nous te rendons gloire. Nous te disons merci de nous avoir donné Jésus. Jésus qui est la représentation exacte de ce que Dieu est. Jésus qui est l'image visible du Dieu invisible. Sois adoré. Seigneur, touche quelqu'un aujourd'hui, que par la mention du nom de Jésus aujourd'hui, quelqu'un vive son miracle. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.